Alors, maintenant qu'on a vu les maps, les sets, ah non, on a vu les listes, pardon, et les sets, on va voir un peu les maps. Donc, on va enlever ça pour l'instant. On va peut-être l'utiliser à nouveau. On va même enlever ça. On va laisser les nums. C'est plutôt cool, comme ça, on a un petit exemple. Voilà, on pourrait même ajouter autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a notre petit enum au cas où on aurait besoin d'utiliser quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire une map. Donc on sait que, par exemple, cet enum attend un access, on va ajouter quelque chose. On va ajouter, par exemple, la classe... Ah, mais j'ai un enum, mais j'ai aussi la classe user, c'est un peu bête. Euh, User type, je vais l'appeler user type. Hop, voilà. Et là, je veux effectivement faire quelque chose en plus. Euh, je veux dire que ça a besoin d'un user data. Et que le user data, ça va être effectivement... qu'est-ce que je pourrais... Non, non, je peux même pas faire ça. Donc on va laisser ça comme ça et on va faire des choses plus tranquillement. On verra ça après. Donc on va faire effectivement des maps. Et en fait, en général, une map est un objet qui associe des clés à des valeurs. Donc voilà. Et en fait, à la fois les clés et les valeurs peuvent être n'importe quel type d'objet. Donc voilà, c'est parfait. Donc les clés finalement sont uniques, mais par contre les valeurs non. Ensuite, on va effectivement faire quelque chose. On va imaginer un utilisateur. Donc ça va être notre première map, user. Donc on n'est que dans les users. Là c'était user type. On va carrément se servir de notre truc. Ça va être plutôt cool. Donc c'est un objet classique. Map. Vous mettez le type que vous souhaitez pour la clé, on vient de vous le dire. Mais là, on va mettre first name. First name, deux points, et là, association à une valeur, et vous allez, par exemple, mettre, je sais pas, Alex. Alex, on va mettre ça comme ça. To lowercase, ça va être cool comme ça, on utilise des petites choses, donc j'ai mis une virgule derrière. Ensuite, vous allez mettre last name. Et là, ça va être Rose, to lowercase également. C'est cool, ça vous donne déjà l'exemple. Voilà, assez cool. Ensuite, vous allez mettre par exemple l'access. Donc, on va mettre access. Et là, ça va être user type, no subscriber, access. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? Ah oui, email. Hop. Alex@gmail.com. Hop. Et password 10 010. Voilà, un truc de 010. 10 010. Donc voilà, on a effectivement notre premier petite map. On va tout de suite voir ce que ça nous dit par rapport aux informations contenues. Donc on fait, et je vous conseille de le faire assez souvent lorsque vous n'êtes pas certain du type en réalité d'une variable que vous venez de créer, toujours le runtime type. Hop, hop, et là vous démarrez. Et ça vous dit effectivement que vous faites correspondre une clé qui est de type string à une valeur qui est de type object. Donc en gros, ça vous a traduit ça de cette façon parce que là, vous avez certes un string, 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 mais là, access, c'est effectivement un nombre entier, integer, vu ce qu'on a écrit ici. Donc, ce qui associe les deux, le type, c'est object. Donc ça, c'était déjà une chose. Si vous aviez mis effectivement all,
none, par exemple, un truc comme ça, vous auriez vu string string, normalement. Donc on va lancer la chose, string string, effectivement. Donc là, on remet ce qu'on avait mis, comme ça nous permet effectivement d'utiliser les nums. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on a effectivement string et object. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on va effectivement pouvoir faire? Comment on peut évoluer au sein d'une map? Ça, c'est effectivement la question. Donc le truc, c'est que vous avez votre petite map et effectivement, là, on va l'appeler plutôt Alex, le gars. Donc Alex, mais par exemple, si je veux créer d'une autre façon une map, je pourrais faire par exemple euh, René, plutôt Clara, et je vais pas écrire ça comme ça justement, j'aurais pu, hein. Effectivement, je pourrais écrire ça comme ça, il n'y a pas de souci. On l'a vu tout à l'heure, c'était pas du tout un set, écrit comme ça, c'est directement une map. Donc, on aurait pu. Mais on peut effectivement faire les choses mieux. Si on sait que les informations sont les mêmes au même endroit, eh bien, d'une certaine façon, on peut préciser que ce qu'on va faire, c'est effectivement une map. Donc, alors, en l'occurrence, là, ça nous a mis un petit truc qui va pas, parce qu'en réalité, c'est plutôt effectivement comme ça qu'on écrit les choses. Alors, en l'occurrence, pourquoi ça écrit ça comme ça? Unnecessary Constructor Evocation. Ok, ouais, ça c'est ce qu'il dit. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est compléter. Donc Clara, par exemple, Clara, on va mettre first name et on va mettre Clara. On va écrire ça comme ça. Ensuite, on va mettre... alors, quand il dit ça, c'est... Alors, lui, carrément, il considère que c'est pas important d'écrire ça comme ça. Donc ça, c'est... sa façon de voir. De toute façon, c'est pas une erreur, hein. C'est effectivement, c'est pas nécessaire, mais il considère pas ça comme une erreur. C'est-à-dire que pour lui, vous auriez très bien pu utiliser effectivement la façon avec les curly braces. Là, on va mettre Clara, last name, on va mettre Rod, par exemple. Hop. Ensuite, on va mettre un Clara email avec claragmail.com. Enfin, on va mettre Clara Access avec, par exemple. Et là, je veux voir Clara. Donc, je vais faire un petit print de Clara.runtime comme d'habitude, mais aussi un print de Clara. Parce que j'ai besoin de voir que tout s'est passé effectivement correctement. Donc, ça me dit bien effectivement que c'est un map string object, et ensuite, ça nous donne les informations qui sont à l'intérieur, effectivement. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'utilise du Dart.2. Il y a des choses qui servent à rien ici. Il vous le dit très clairement, c'est pas grave. Nous, on aurait pu effectivement laisser ça de cette façon. On va virer. Enfin, non, on va le laisser parce qu'en fait, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est essayer de chercher des informations à l'intérieur. Et donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a des possibilités. Donc on va faire comme si on ne connaissait pas et on va essayer de chercher des choses. Keys. On va voir si ça fonctionne, ça, tiens, par exemple. First name, last name, email access. Donc on sait déjà qu'on peut choper les keys de Clara. Est-ce qu'il y a values par hasard? On va voir. Oh ben oui, Clara Rod, Clara Gmail. Donc il y a des trucs assez faciles à trouver. Is empty, on peut checker déjà pour voir si ça fonctionne. False, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut faire par exemple Clara first name is empty? Clara first name. Et on va voir si on peut effectivement. Alors là, ça vous met effectivement un message d'erreur sur ça. Pourquoi ça? Is undefined for tap. Ah! Parce que là, il considère que c'est pas possible. On peut pas accéder à first name directement comme ça. Ça, c'est intéressant. Donc, value, first, peut-être name? Non, on peut pas non plus. Donc, là, ça devient intéressant. Comment récupérer le first name de Clara de la façon la plus simple possible? On va voir s'il n'y a pas une façon. Donc, value, hashcode, runtime, remove, add entries, cast, clear, contains key, contains
value contains key. Alors, on va voir first name, tout simplement. On va voir ce qui va se passer si on écrit quelque chose comme ça. Ça nous met true, donc ça nous montre bien qu'il y a un first name, mais ça ne nous a toujours pas effectivement fourni ce first name. Donc on va essayer de trouver autre chose. Alors, cons for each map, remove where to string, to update, to g, to no such method for each, remove runtime value, is not empty key length. Donc apparemment, alors entries, par contre, on n'a pas encore vu. Donc on va essayer de tester ça. Map entry. Oh, map entry, est-ce qu'on pourrait accéder à first name? Toujours pas. Donc on va essayer d'accéder à autre chose. On va voir ce que ça donne. Map entry first name Clara. Ah ben, pour le coup, effectivement, on arrive bientôt à ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut avoir maintenant la value? Et effectivement, on arrive enfin au prénom. Donc il y a pas mal de petites choses intéressantes à tripatouiller, à regarder en fait ce que vous pouvez récupérer. C'est plutôt intéressant. Donc on a vu ça par rapport effectivement aux maps. Ensuite, il y a effectivement d'autres choses à voir, hein. Mais là, pour le coup, c'était plutôt intéressant. Ensuite, on va essayer de faire un truc. Donc là, on avait Clara et on va dire que je veux enlever des informations. Clara, clear. Et je vais en faire un print de Clara maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai vidé le contenu de Clara. Clara n'a plus rien du tout grâce à Clear. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans le cadre de cette petite vidéo relative aux maps.